Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent à bâtir des empires financiers, tandis que d'autres ont du mal à joindre les deux bouts? La différence ne réside pas toujours dans combien ils gagnent, mais dans la façon dont ils investissent. Et personne n'a mieux compris cela que John D. Rockefeller, le premier milliardaire au monde. Et si vous pouviez appliquer les mêmes règles que celles qu'il a utilisées pour transformer sa vie? Des règles si simples mais si puissantes qu'elles peuvent changer à jamais votre relation avec l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 règles d'investissement fondamentales qui ont mené Rockefeller au sommet. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer. Vous avez juste besoin de comprendre et d'appliquer ces principes. Restez avec moi, car en plus d'explorer chaque règle, je vous donnerai des exemples concrets pour que vous puissiez commencer à construire votre chemin vers la liberté financière dès aujourd'hui. Prêt? Allons-y. 1. Vivez en dessous de vos moyens. C'est la règle numéro 1 de tout maître de la finance. Et Rockefeller n'a pas fait exception. Bien qu'il ait amassé une fortune incalculable, il a conservé un style de vie modeste dès son plus jeune âge. Pour lui, dépenser moins qu'il ne gagnait n'était pas seulement une question d'épargne, mais un principe stratégique pour accumuler de la richesse. Pensez-y, si chaque dollar qui vous parvient vous file entre les doigts pour des choses qui ne satisfont que des besoins momentanés, que vous reste-t-il pour faire fructifier votre argent? Rockefeller disait « Ne soyez jamais à court d'argent pour profiter des opportunités qui se présentent. » Exemple, analysez vos dépenses actuelles. Supposons que vous gagnez 3 000 $ par mois et que vous en dépensiez 600 en divertissement et en restaurant. Réduire cela à 300 vous permettrait d'affecter les 300 restants à un fonds d'investissement qui génère des rendements à long terme. Cela peut sembler être un petit sacrifice, mais avec le temps, la différence est énorme. Vous avez maintenant plus de contrôle sur vos dépenses, mais... Et si vos revenus s'arrêtaient? C'est là qu'intervient la deuxième règle clé de Rockefeller. 2. Diversifiez vos revenus. Rockefeller a bâti sa fortune dans le pétrole, mais il s'est rapidement diversifié dans d'autres secteurs comme les chemins de fer, la finance et l'immobilier. Il savait que dépendre d'une seule source de revenus est le meilleur moyen de courir à la catastrophe. Leçon. La diversification vous protège et élargit vos possibilités de croissance. Si vous comptez uniquement sur votre salaire, vous risquez de vous retrouver sans revenus si vous perdez votre emploi ou si le secteur dans lequel vous travaillez est confronté à une crise. Exemple, si vous avez un emploi stable, cherchez à développer un revenu complémentaire qui puisse croître avec le temps, comme investir dans une entreprise en ligne ou dans l'immobilier. Si vous avez déjà des placements, assurez-vous de ne pas mettre tout votre argent dans une seule action ou un seul secteur. Répartir vos ressources est la clé pour rester fort dans les moments difficiles. Diversifier est essentiel, mais ce qui vous démarquera vraiment, c'est l'investissement le plus important de tous. 3. Investissez dans la connaissance. Rockefeller était un lecteur assidu et il a appris le commerce dès son plus jeune âge. Il affirmait que la connaissance était l'arme la plus puissante pour prendre des décisions intelligentes. Dans le monde de la finance, les erreurs coûtent de l'argent et apprendre avant d'agir vous évite ces coûts. Nous sous-estimons souvent la valeur de l'apprentissage continu. Cependant, les grands investisseurs comme Rockefeller et Warren Buffett consacrent chaque jour du temps à la lecture et à l'analyse d'informations. Exemple, engagez-vous à lire au moins un livre par mois sur les finances ou le développement personnel. Commencez par des titres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki ou des cours gratuits sur l'investissement. Cette petite habitude peut multiplier votre capacité à détecter les opportunités et à éviter les risques. Une fois que vous avez les connaissances, il est temps de les mettre en pratique et de maximiser vos résultats. 4. Réinvestissez vos bénéfices. L'une des phrases les plus célèbres de Rockefeller est « Ne mangez jamais vos semences ». Il considérait chaque profit comme une opportunité de générer encore plus de richesse. Si vous réalisez un bénéfice, ne le dépensez pas tout de suite, réinvestissez-le pour qu'il fructifie davantage. Exemple, si vous investissez 1 000 $ en actions et qu'au bout d'un an vous obtenez 1 200, résistez à la tentation de dépenser ces 200 $ supplémentaires.
Réinvestissez cet argent dans une autre opportunité, car c'est ainsi que vous tirez parti du pouvoir des intérêts composés. Ce principe a été à la base du succès de Rockefeller et de nombreux autres millionnaires. Mais attention, tout cela exige de savoir quand agir et quand attendre. Et Yank, soyez patient, mais décisif. La patience est la vertu des grands investisseurs, mais la rapidité d'action l'est aussi lorsque le moment l'exige. Rockefeller était connu pour attendre des années l'occasion parfaite, mais lorsqu'il la voyait, il n'hésitait pas une seconde. Leçon. L'indécision peut vous coûter des opportunités, mais l'impulsivité est également dangereuse. Trouver le juste milieu entre l'analyse minutieuse et la prise de décision rapide est une compétence essentielle en finance. Exemple concret. Si vous vous renseignez sur une action et que vous constatez qu'elle a une valeur intrinsèque, mais que son cours a baissé en raison d'une panique sur le marché, agissez avant que les autres ne reprennent confiance. Les opportunités n'attendent pas, mais il ne faut pas non plus céder à la peur ou à l'avidité sans être préparé. La règle suivante vous aidera à toujours être prêt à faire face à tout imprévu financier. 6. Constituer un fonds d'urgence. Rockefeller conservait toujours une partie de sa fortune en liquidité, prête à être utilisée lorsque les choses se corsaient ou que des opportunités uniques se présentaient. Leçon. Avoir un fonds d'urgence, c'est comme avoir un filet de sécurité qui vous permet de garder l'esprit tranquille et d'éviter de prendre des décisions désespérées en temps de crise. Exemple. Si vos dépenses mensuelles sont de 2 000 $, assurez-vous d'avoir entre 6 000 et 12 000 $ sur un compte séparé, accessible mais pas facilement dépensable. Cela vous permettra de faire face à des urgences médicales, à une perte d'emploi ou à des réparations imprévues sans vous endetter. Maintenant, la dernière règle nous rappelle que le véritable succès ne se mesure pas uniquement à l'aune de l'argent. Sept, donner pour recevoir. Rockefeller a fait don de centaines de millions de dollars à des œuvres caritatives, a fondé des universités et a contribué à améliorer la santé publique. Il croyait que donner faisait partie intégrante du cycle de la richesse. Leçon. La générosité ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Non seulement elle a un impact positif sur les autres, mais elle crée également des liens et des opportunités. La richesse, lorsqu'elle est partagée, a tendance à se multiplier. Exemple concret. Consacrez une partie de vos revenus à aider les autres, que ce soit en argent, en temps ou en connaissances. Si vous gagnez 5 000 $ par mois, consacrer 5%, soit 250 $, à une cause qui vous tient à cœur, peut faire une grande différence. Et pas seulement dans la vie des autres, mais aussi dans votre propre croissance personnelle et financière. Les 7 règles d'investissement de Rockefeller ne sont pas seulement des principes historiques, ce sont des stratégies que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Vivez en dessous de vos moyens, diversifiez vos revenus, investissez en vous, réinvestissez vos bénéfices, soyez patient et décisif, constituez un fonds d'urgence et n'oubliez jamais l'importance de donner. Mettez ces règles en pratique et vous construirez une base solide pour votre avenir financier. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner pour plus de contenu qui vous aidera à atteindre le succès. Laquelle de ces règles vous a semblé la plus utile? Faites-le moi savoir dans les commentaires.